Bonjour à tous et bienvenue au musée historique du domaine national de Saint-Cloud. Aujourd'hui, je vais vous présenter une reproduction en marbre du masque mortuaire de Napoléon Ier, attribué à son médecin personnel, François Antomarchi. Napoléon Ier, déchu, abdique le 22 juin 1815 au terme des 100 jours, qui se terminent par sa défaite militaire lors de la bataille de Waterloo. Après s'être rendu aux Anglais, l'empereur est exilé sur l'île de Sainte-Hélène, dans l'océan Atlantique Sud, où il débarque le 16 octobre 1815. Il y passera les 6 dernières années de sa vie au sein de la propriété de Longwood, sous la surveillance du général britannique et gouverneur de l'île, Hudson Lowe. Les derniers mois précédant sa mort, Napoléon se plaint de vives douleurs du côté droit. Son médecin personnel, François Antomarchi, ne diagnostique pas l'ulcère à l'estomac qui ronge l'empereur depuis des mois. Napoléon Ier, après une longue agonie, rend son dernier soupir le 5 mai 1821 à 17h49, à l'âge de 51 ans. La comtesse Bertrand, présente aux côtés du défunt, émet le souhait de réaliser une empreinte du visage de l'empereur, et ce malgré l'interdiction du gouverneur de l'île, Hudson Lowe, qui ne souhaitait pas qu'un commerce de reliques puisse être organisé après la mort de Napoléon. L'histoire aujourd'hui reste encore floue et mystérieuse. 2 hommes réclament la paternité de la réalisation de l'empreinte du masque mortuaire. Une première version, réalisée par le docteur Arnott, médecin anglais qui réalisa l'autopsie de Napoléon et qui, à l'insu de Hudson Lowe, aurait façonné une empreinte en cire. Une seconde version en plâtre aurait été réalisée par le médecin personnel de l'empereur, François Antomarchi, le lendemain de sa mort, en compagnie du docteur anglais Burton. Le masque mortuaire présenté ici à Saint-Cloud est une version en marbre d'après l'empreinte de François Antomarchi. On retrouve les traits caractéristiques de la face de l'empereur, un visage émacié et un nez aquilin. Bien que ce masque ne possède aucune preuve tangible de la véracité de l'empreinte réalisée à Sainte-Hélène, de nombreuses reproductions en plâtre, en marbre ou en bronze seront réalisées après la mort de Napoléon Ier. Et à l'époque, elles seront toutes considérées comme la dernière relique du passage de la vie à la mort du premier empereur des Français.